secret et mensonge. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, jamais j'aurais accepté qu'Anna prenne l'identité de Stella. Ça n'a fait qu'empirer sa situation. Tu savais que ça pouvait arriver, n'est-ce pas? Mais tu ne pensais pas que tu tiendrais autant à Anna, et c'est ça le vrai problème. Melkor, je veux pas que sa vie devienne encore plus compliquée. Qu'est-ce que je peux bien faire pour l'aider à s'en sortir? Tu t'es comporté en véritable ami, et tu fais déjà de ton mieux pour l'aider. Melkor, c'est qui? Il s'agit de notre contact de Macpantai. Ils ont un problème là-bas. Salvador veut se débarrasser d'eux. Ok, on peut s'en servir contre lui. C'est vrai, il est temps qu'on sabote encore une fois les opérations de Salvador. Comment on va s'y prendre, Xander? C'est pas nous qui allons le faire. On va juste aider le groupe de Macpantai à se battre contre Salvador. C'est eux qui vont agir pour nous. Sam? Sam? Oui, Sam? Je te cherchais. ah, Est-ce que ça va? oui. Ça va. En fait, j'ai une surprise pour toi. J'ai discuté avec Madame Candelaria. Oui, Tante Carlotta. Et elle a finalement porté plainte contre Anna. Tu as fait ça? Je te l'ai dit. Je suis là pour t'aider, Gaël. Et maintenant, Tante Carlotta est de notre côté. Et on va enfin pouvoir se débarrasser d'Anna. Et j'espère que tu vas définitivement l'oublier comme tu me l'as promis. Bon, tiens le coup encore un peu. On va se battre jusqu'au bout. On est tous avec toi. Pour que ce soit clair, en fait. Pendant combien de temps allez-vous continuer à jouer cette comédie, tous les deux? Finalement, vous savez quoi? Profitez-en. Parce que dans très peu de temps, tu seras de retour en prison, Anna. Madame Candelaria, s'il vous plaît, vous devez me croire. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je voulais obtenir justice pour mes parents et pour le reste de ma famille. Si vous étiez dans ma situation, ne feriez-vous pas la même chose pour les personnes que vous aimez? Pour leur rendre justice? Ça suffit. Ne t'adresse plus jamais à ma cliente. Si tu veux lui parler, eh bien tu le feras au tribunal. Bien, allons-y. Allons-y. Tata, Tata, Tata. C'est bon. Vraiment, Xander? Tu oses continuer de m'appeler Tata après tout ce que tu as pu me faire? Tata, pardonne-moi. Je te promets que je voulais pas t'impliquer là-dedans. Tu as laissé une étrangère prendre l'identité de la meilleure amie de ma fille. Et tu pensais que je n'allais pas être impliquée. C'est tout simplement impossible. Non mais, Xander, comment tu as pu faire ça? Tu n'étais pas amoureux de Stella? Comment tu as pu lui faire ça? Tata, si Stella était encore en vie, je sais qu'elle ne voudrait pas qu'on en arrive là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tata, c'est à cause de Salvador que ma famille a tant souffert. C'est à cause de lui que j'ai perdu mes parents. Écoute, Stella savait que je voulais me venger de Salvador. Elle voulait m'aider. Alors quand j'ai rencontré Anna, qui ressemblait à Stella, j'ai pensé que j'avais enfin retrouvé une alliée. Et je suis certain que Stella aurait voulu aider Anna tout comme moi.
Alors ce que tu es en train de me dire, c'est que Salvador est vraiment un criminel. Tata, ne le dis à personne. Mais Anna et moi, on n'est pas les seuls à vouloir nous venger des agissements de Salvador. On est plusieurs, dont les familles ont été détruites à cause de Salvador. Mais c'est Anna qui a souffert le plus, parce qu'il a assassiné plusieurs personnes qu'elle aimait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'aider. Je ne sais pas, Xander. Je ne sais pas à qui je dois croire maintenant. Il y a tellement de versions différentes. C'est ta parole contre celle du sénateur. Tata, c'est moi que tu dois croire. Tu as passé des mois auprès d'Anna. Tu as bien vu comment elle a aidé les gens de San Ildefonso. Et elle était sincère. S'il te plaît. Anna compte beaucoup pour moi. Alors, s'il te plaît, retire ta plainte contre elle, je te le demande. Voyons si tu peux également tromper un tribunal, Anna. Tu es avocat, Gaël. T'es doué pour cerner les gens. Alors tu sais parfaitement que je suis pas quelqu'un de mauvais. Quand il s'agit de toi, Anna, je ne suis sûr de rien. Tu es très forte pour manipuler les gens. C'est vrai que je me suis demandé si t'étais quelqu'un de bien. Mais si c'était le cas, tu n'essaierais pas de détruire ma famille. Et surtout pas mon oncle, tu entends? Dans ce cas, tu es aveugle, Gaël. Parce que ce sont les gens autour de toi qui te manipulent. Tu m'en veux parce que tu crois que je t'ai menti. Mais c'est contre toi que tu devrais être en colère. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même, si tu continues de croire à leurs mensonges. Non, Anna, c'est toi l'aveugle dans l'histoire. Parce que tu laisses d'autres personnes t'utiliser pour détruire mon oncle. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de Manuel de Dios. Il est avec vous. Il travaillait pour mon oncle auparavant. Alors, on est certain maintenant que Manuel travaille pour Céleste. Tu ne savais pas? Il est en train de t'utiliser pour sa propre vengeance, Anna. Manuel de Dios. Ça sonne comme un nom inventé de toutes pièces par Gaël. Et en plus, personne ne s'appelle comme ça dans notre groupe. Oui, c'est ce que je me disais. On est tous des victimes de Salvador. Nos parents sont tous morts en essayant de le détruire. Mais j'ai pensé... Je sais pas, peut-être... Anna. Surtout, me dis pas que t'es en train de penser à Melkor. Xander ne le prend pas mal. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement de Melkor? Je sais déjà qu'il m'a sauvé la vie. Sans lui, je sais pas ce que je serais devenu. Il m'a sauvé. Je ferais toujours partie d'un gang. Ou je serais déjà mort, peut-être. Anna, Melkor est quelqu'un de bien. Il ne travaille pas pour Salvador. Oui, excuse-moi. Je voulais juste en être sûre. T'as pas à t'inquiéter, d'accord? Personne dans notre groupe ne nous trahirait. Hé! Mon Gaël? Comment tu vas? T'as l'air fatigué? Comment s'est passée ta confrontation avec Anna? Ça n'a fait que confirmer ce que je craignais. Désolée de te le dire, mais... Je t'avais prévenu. Tu devrais rester loin d'elle. Loin d'elle? Sam, on lui rendrait service si on faisait ça. On ne va pas prendre nos distances et la laisser vivre tranquillement. Sinon, comment on va lui faire payer tout ce qu'elle nous a fait? Non, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, je comprends, oui. Une prochaine fois peut-être, bien sûr. Merci. Au revoir.
Je viens de parler à Gaël. Il s'est rendu au tribunal avec Carlotta. C'est un bon début. D'abord, la plainte d'Anna contre moi a été rejetée. Et maintenant, c'est Carlotta qui porte plainte contre elle. Eh bien, on dirait que les choses tournent enfin en notre faveur. Je t'avais bien dit, non, que je réglerais ça. Qu'en est-il de nos chers amis? Eh bien, si nous faisons enfermer Anna, leur petit groupe de parasites se désintégrera. Et quand ils seront tous séparés, bien alors, on les attrapera plus facilement. S'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de ma confrontation avec Céleste, c'est que l'on doit se débarrasser de quiconque se met en travers de notre chemin. Et c'est ce que l'on va faire avec ce groupe. Georges. Madame. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais on a un petit problème, là. Qu'est-ce qui se passe? Les rebelles ont attaqué notre dernier entrepôt. Je dois y aller tout de suite pour gérer la situation. Non, c'est moi qui vais m'en occuper. Ça me permettra de regagner leur confiance. C'est vous qui êtes en charge de gérer cet endroit? Mais vous n'avez rien fait. Pourquoi? On ne vous paye pas assez grassement, peut-être? Hein? Désolé, monsieur, mais je vais devoir me battre Eh contre bien, ce je me rebelle. fiche de contre qui vous devez vous battre. Votre boulot, c'est de protéger cet endroit. Et comment est-ce qu'ils l'ont découvert, d'abord? J'en ai aucune idée, mais j'ai déjà fait doubler la sécurité ici. Et on va aussi déplacer les armes vers un autre entrepôt, alors... Je veux que cet endroit soit impeccable, c'est clair? Allez, nettoyez tout ça! Bien, monsieur. Allez! C'est sur moi que vous gueulez? Non, monsieur. Désolé, monsieur. Tan-Tan, Oui, tu peux rentrer les habits, s'il te plaît? je m'en occupe. Tiens. Regarde ce que j'ai là. Ce qu'on a gagné aujourd'hui. Tu as réussi à tout vendre? Oui, grand-mère. J'ai tout vendu, absolument tout. Alors tu penses que ça va suffire? C'est plus que suffisant. Je ne pensais pas que tu pourrais tout vendre. Merci, c'est parfait. Grand-mère, je suis désolée. Mais pourquoi? C'est la seule façon que j'ai de t'aider. Mais surtout, ne t'en fais pas. Je vais continuer à chercher du travail. Tant que nous resterons tous ensemble, on s'en sortira, Anna. Merci beaucoup, grand-mère. Je sais que c'est toi qui souffres le plus de notre situation. Mais une fois que j'aurai retrouvé un travail décent et que j'aurai beaucoup économisé, alors on pourra s'acheter tout ce dont on a besoin pour la maison. Et j'espère que Tan-Tan pourra reprendre ses études. Je sais qu'il a de grands rêves pour son avenir. Quand j'aurai accompli tout ça, je me sentirai mieux. Ma chérie, on est une famille. Et on est tous là pour pouvoir s'entraider, tu sais. Et tu ne dois pas tout endosser, ma chérie. Je serai toujours là pour toi. Merci, grand-mère. Tan-Tan, Oui, allez, viens par ici, on va bientôt manger. Tan, j'ai mis un peu de côté pour toi. Tiens, prends-les. Et comme ça, tu peux aller t'acheter ce que tu veux. il me reste encore de l'argent. Et j'ai pas besoin d'aller à l'école. Je dois trouver du travail pour grand-mère et pour moi. Je ne veux pas dépendre de toi. Grand-mère et moi, on sait se débrouiller tout seul. Tan-Tan, ta sœur se fait du souci pour toi, d'accord? Non, c'est pas grave. Tout part en morceaux. Ces rebelles sont en train de s'en prendre à moi. Et tes hommes ne sont absolument pas fichus de faire quelque chose. Tu dois te calmer, Salvador. Les militaires sont toujours à la recherche du groupe terroriste de Mang Pantai.
Te mettre en rogne ne servira à rien. Ça ne fera qu'assombrir ton jugement, c'est tout. Mais comment tu veux que je me calme? Je perds tous mes clients un par un. J'ai presque plus d'argent. Qui pourrait rester calme dans une situation pareille? Nous sommes déjà en train de travailler à faire taire Anna une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est de l'argent, au cas où tu l'aurais oublié, ta femme est toujours là. Tous les regards sont braqués sur toi, tu comprends? Alors on ne peut plus poursuivre nos opérations comme on veut. Salvador, ils ne pourront rien dire sur l'argent d'Hilary. Alors on peut très bien l'utiliser sur nos transactions légales. Si tu arrives à faire ça, ça peut nous remettre sur pied. On pourra rembourser les pertes qu'on a eues. Mais si quelqu'un peut réussir à faire ça, c'est toi, Salvador. Franchement, j'en suis pas certain. Tu sais, j'ai déjà essayé. Je l'ai déjà suppliée de m'aider, mais elle est toujours aussi furieuse contre moi. Écoute, même si elle est toujours furieuse contre toi, je sais qu'Hilary continue de t'aimer. S'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. Je vais me charger de lui parler. Entrez. Sam? Maman? Il est tard. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Tu sais pourtant que c'est mauvais pour toi et pour le bébé de veiller aussi tard. Oui, je sais. Désolée, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à dormir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te tracasse? Cette fille... C'est Anna. Parce que Gaël pense toujours à elle, je le vois bien. Je sais pas... Je suis même pas certaine qu'il veuille vraiment se débarrasser d'elle pour de bon, tu sais, maman. Chérie, on connaît tous la vérité sur Anna, non? Et je sais qu'il la considère comme notre ennemie. Alors je crois que tu devrais cesser de t'inquiéter à cause d'elle. Ah, ma chérie, Gaël est de notre côté. Et je doute fortement qu'il se laisse manipuler par Anna encore une fois. Mais maman, Anna est différente. C'est une arnaqueuse professionnelle. Je sais pas ce qu'elle a fait à Gaël. J'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est que mon mari ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Écoute, Sam, il faut que tu essaies de te calmer. D'accord? Repose-toi. Il faut absolument que tu arrêtes de t'inquiéter pour lui, c'est important. Ok? Tu dois te reposer. Ok, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Au lit! Xander? Anna, je voulais juste m'excuser. J'aurais pas dû élever la voix sur toi tout à l'heure. Non, en fait, c'est plutôt à moi de m'excuser. C'est toi qui avais raison, j'aurais pas dû écouter Gaël. Il voulait sûrement qu'on s'engueule, pour nous séparer. Allô? Madame, nous avons un problème ici à San-Sébastien. Lequel? Qu'est-ce qui se passe? On nous a demandé de partir. Comment? Mais qui vous demande de partir? Eh bien, ce sont le maire et Madame Oreda. Qui, Samantha? Oui, madame. D'accord. Attendez-moi là-bas. Je vais m'occuper de Samantha. On doit y aller. Qu'est-ce que tu veux?
Hey, Hilary, il faut qu'on parle toutes les deux. Tu ne crois pas qu'il est un peu tôt pour déjà me gâcher la journée? Hilary, je n'ai pas décidé de t'appeler pour déclencher une énième dispute. C'est important. Il s'agit de ta propre famille et de la façon dont tu pourrais la protéger. Bonjour, madame. Le médecin dit qu'il traverse une sorte de dépression. Les événements récents ont l'air de l'avoir beaucoup affecté. Surtout ta décision de le quitter. Hilary, retourne chez toi et remets-toi avec Salvador. Tu dois lui pardonner. Depuis toujours, tu sais pourquoi je suis aux côtés de Salvador. C'est pour l'aider dans sa carrière. Et tu sais que mon seul but dans la vie, c'est que lui puisse réussir. Et j'ai toujours cru que sa carrière était sa priorité. Alors je me suis servi de ça pour réaliser mes propres rêves et pour assurer un meilleur avenir à Gaël. Mais quand tu l'as quitté, ça l'a complètement anéanti, Hilary. Et il a perdu l'envie de travailler et aussi la motivation de réaliser ses rêves. Je sais que tu lui en veux. Mais bon, s'il te plaît, pardonne-lui. Tu sais au fond de toi que Salvador est quelqu'un de bien et qu'il a toujours été un bon mari. Il mérite une seconde chance. Hilary, si tu aimes sincèrement Salvador, tu ne l'abandonneras pas. Miranda, qu'est-ce qui te fait croire que je compte le quitter? Non, je vais revenir. Je vais retrouver mon mari. J'avais juste besoin de temps et d'espace pour réfléchir un peu. Mais je n'oublie pas ce que vous avez fait. Vous m'avez trompée. Vous vous êtes moqué de moi. Mais maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Miranda, je veux que tu sortes de nos vies une fois pour toutes. Secret et mensonge.